L'effet de l'obésité sur le cerveau, une alternative au glyphosate et les phoques du Finistère menacés. Nous sommes le mardi 30 avril, je suis Jeanne, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxiscience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est le top départ aujourd'hui d'un exercice un peu spécial. Jusqu'au 3 mai, les agences spatiales du monde entier se préparent à un scénario catastrophe, celui d'un impact d'astéroïdes sur la surface de la Terre. Le but est en fait d'étudier tous les scénarios d'évitement et d'atténuation des risques, mais aussi d'étudier le comportement de la chaîne de commandement et les relations entre chaque participant. D'après une récente étude, il existe un effet insoupçonné de l'obésité. Cette maladie serait responsable d'une diminution du volume cérébral. Selon les chercheurs, ces modifications ont lieu sur la structure même du cerveau, mais aussi sur la quantité de matière grise. L'excès de graisse serait responsable d'un effet sur le système nerveux central via le système cardiovasculaire. Les sacs plastiques biodégradables le sont-ils vraiment ? D'après une récente étude scientifique, la réponse est malheureusement non. Des chercheurs ont mis à l'épreuve le caractère biodégradable de certains sacs plastiques en testant leur composition pendant 3 ans. D'après les scientifiques, ces sacs labellisés biodégradables étaient restés intacts et réutilisables. Bonne nouvelle, nous allons peut-être bientôt pouvoir nous passer du glyphosate. Des chercheurs français viennent de mettre en évidence un nouvel herbicide d'origine naturelle. Appelé Radulanine A, cette molécule aurait fait ses preuves sur différentes espèces de plantes. Les potentiels effets toxiques sur la santé et sur l'environnement doivent cependant encore être testés. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Mais qui en veut aux phoques du Finistère ? La gendarmerie de Concarneau vient d'ouvrir une enquête après la découverte des cadavres de 2 animaux ces dernières semaines. Les pauvres phoques avaient été décapités. L'ONG Sea Shepherd vient de se saisir de cette affaire et annonce sur son compte Twitter une récompense de 10 000 € pour toute information qui permettra aux gendarmes d'identifier les coupables. C'est une première mondiale. Des bio-ingénieurs de l'hôpital pour enfants de Boston aux États-Unis rapportent la démonstration d'un robot capable de naviguer de manière autonome dans le corps. Les scientifiques ont mis au point un cathéter robotique qui utilise un nouveau capteur basé sur une intelligence artificielle. Pour les chercheurs, c'est le futur de la chirurgie. Après le Bitcoin, allons-nous bientôt assister à l'apparition du Samsung Coin ? En plus de ses gammes de smartphones, le chercheur du high-tech serait actuellement en train de développer sa propre technologie de blockchain. Elle pourrait aboutir à la création de sa propre monnaie virtuelle. Pour l'heure, l'entreprise n'a cependant rien confirmé. Heureuse nouvelle aux États-Unis, un bébé rhinocéros indien a vu le jour au zoo de Miami. Cette espèce menacée a fait l'objet d'un programme de reproduction et ce petit a vu le jour grâce à une procédure d'ovulation et d'insémination artificielle inédite. Né le 24 avril dernier, on ignore encore le sexe du petit et il ne porte pas encore de nom. Il faudra attendre plusieurs semaines avant la présentation au public. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais en attendant, si vous souhaitez approfondir les nouvelles du jour, rendez-vous sur le site de Maxiscience. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.